flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Angélica. Alors, au mois de février, on va parler de l'amour. Et donc, pour cette émission, nous recevons Manon et Marie, qui sont deux sœurs et qui ont des façons différentes de vivre l'amour. Donc, elles vont nous exprimer leur façon de voir l'amour. Et nous allons explorer avec elles différentes façons de vivre l'amour. Exactement. Alors, moi, je suis Marie, j'ai 42 ans, j'habite dans le sud, je travaille dans le milieu juridique et je suis en couple depuis 19 ans, 18 ans, depuis 2005, 18 ans, pacsée, avec 2 enfants, 2 petites filles de 9 ans et 4 ans. Voilà. Et moi, donc, je suis la sœur de la dame. Je m'appelle Manon. J'ai 35 ans, j'habite à Paris, mais je suis née dans le sud, auprès de ma sœur. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je fais du marketing et de la communication. Voilà, et j'habite à Paris depuis 13 ans. Enchantée. Et toi, t'es jamais montée sur Paris Vivre sur Paris, non, jamais. Je viens la voir simplement, ou passer des petits week-ends, mais j'ai jamais vécu à la capitale. Et comment vous avez réussi en fait? Parce que c'est vrai que quand on a une amie ou une sœur qui devient maman et que nous on reste célibataire, est-ce qu'il y a est-ce que ça peut éloigner des fois ou au contraire rapprocher? Est-ce que vous avez eu des différends par rapport à ça ou au contraire Déjà, c'est la distance qui est un peu éloignée au départ, parce qu'on était vraiment extrêmement proches. Alors, moi, je qualifie la relation de fusionnelle. Enfin, c'est peut-être plus moi qui étais fusionnelle. Non, moi aussi un peu. Donc du coup, il y a eu d'abord la première étape distance. Je trouve qu'il y a été une étape à passer. Pas pour toi, mais pour moi, oui, en tout cas. Toi, déjà, toi, t'étais partie faire tes études ailleurs aussi, hein. Oui. Quand j'avais 15 ans. Oui, c'est vrai. Bon, il y a eu 2 étapes distance. La première qui a été engendrée par mon départ à moi et la seconde par le sien. Parce qu'après, elle est revenue. c'est parti. Et après, c'est ma sœur qui est partie. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup ça a été très dur pour moi de la voir partir. Parce que j'étais à une époque, en plus, où je commençais à poser ma vie et c'était un des éléments essentiels de ma vie. Et c'est vrai que quand elle est partie, ça m'a totalement déstabilisée. Ça fait un vide, quoi. Ouais, un énorme vide. Et du coup, il y a eu cette première étape à franchir et la deuxième étape, ça a été l'arrivée des enfants. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est pas facile parce que moi j'avais trop envie d'aller vivre ma vie. Parce que moi j'ai eu beaucoup, donc j'étais beaucoup avec ma sœur et tout quand j'étais petite. J'étais trop timide et par exemple c'était elle qui allait demander à la boulangerie du pain et tout. Je lui faisais tout faire parce qu'elle avait 7 ans de plus et du coup moi j'étais timide et elle demandait pour moi et tout. Et après un jour j'ai un peu pris mon envol et j'ai un peu fait ma rébellion, tu vois. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc je voulais partir à Paris. Depuis que j'ai 18 ans, je voulais aller un peu tâter du terrain. Et maman, elle voulait pas. Elle m'a empêchée au début. Et à un moment, ouais, elle disait non, tu es beaucoup trop jeune. Et c'est vrai. Il y avait double maman, la maman et la grande sœur. Mais oui, mais c'est ça aussi. C'est que je pense que l'écart d'âge, il engendre un peu j'étais un peu, possessive, un peu maternelle, limite. Ouais, un peu. Oui, elle avait la double dose. J'avais les 2 sur le dos. En plus, elles sont taureaux toutes les deux. Moi aussi. Voilà. Moi, je suis un petit poisson. Elle vogue dans les eaux troubles, tu vois. Et donc, du coup, après, moi, je suis partie. J'ai fini par, à force de persuasion, parce que je suis ascendant Bélier. C'est le podcast de l'astrologie. On réinvitera Manon pour un sujet astrologique. Oui, merci. Et après, du coup, tant bien que mal, j'ai réussi à partir. Parce que c'est difficile aussi de s'en aller quand on n'a pas forcément l'accord parental et familial. Et tu t'es sentie comment, du coup, sans ta mère et sans ta sœur, surtout dans une ville quand t'arrives à Paris, que tu connais personne, c'était... Au début, ça fait bizarre. Tu te retrouves devant une machine à laver. T'appelles ta mère et tu dis comment ça marche. Pas ma sœur, je l'appelle pas pour ça, parce qu'elle sait pas. Et voilà. Et du coup, non, je me suis retrouvée là-bas. J'étais pas toute seule, parce que j'étais en coloc avec une amie à nous du sud.
Et puis bon, bah, ça fait bizarre de se retrouver dans une grande ville, mais il y a plein de trucs à explorer. Mais vite, j'ai un peu culpabilisé de laisser ma famille aussi. Ah ouais. Oui, parce qu'à chaque fois que je retournais à la maison et que ma mère et ma sœur m'amenaient à l'aéroport, elles pleuraient. Et moi, ça me faisait de la peine. Et du coup, un jour, je leur ai dit, maintenant, ça suffit, vous arrêtez de pleurer à l'aéroport. Bah oui, bah après, c'est vrai. Et t'as pas suivi un homme, t'es pas partie à Paris pour un homme, t'es partie vraiment pour toi, ta carrière, Ah bah non, ta vie, justement, en fait. je venais de finir mon histoire avec mon premier amoureux. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, cette fois-ci, c'est la bonne. Et voilà. Et non, je suis partie toute seule. Non, j'ai parti à 18 ans pour explorer le monde. Hein. Mais j'avais pas 18 voilà, ans. c'était ça. Quel âge j'avais? Ah non. J'avais 22 ans. Ah oui, 22 ans. Merci. Oui. Tu sais Non, pas mais depuis c'est quand sur t'es un en couple. bébé, en fait. Pour moi, c'est sur un bébé, donc. Oui, ça restera toujours. Non, un mais peu. oui, c'est ça. Hein. Mais quand elle est partie, t'étais déjà en couple, toi. Oui, moi, j'étais en couple déjà. Mm. Depuis, oui, ça faisait un moment Moi, parce que déjà. moi, je pense que j'étais au lycée quand tu as rencontré L'homme l'homme, de ma vie. mon bof. Donc non, c'est vrai que moi, le départ, il a été très, très difficile. Après, on s'habitue. Puis bon, t'as mis une petite barrière quand même. Bah, Ça, c'était sa vie parisienne et puis nous. Voilà. Et elle revenait, et puis elle revenait un peu... Il y a eu des périodes où on se sentait un peu jugée. C'est vrai, hein, j'ai c'était trouvé ça. que je faisais ma belle. Non, mais un peu... C'est-à-dire que elle revenait de la capitale et puis nous on était là installés dans une espèce de vie un peu plus routinière, on va dire. C'est vrai, mais d'ailleurs aujourd'hui c'est toujours ça. Avant les enfants ou après les enfants? Bah là je me projette avec les enfants. Ok. Ouais, voilà, c'est la période où on a commencé à avoir les enfants où par la force des choses, la première quand même, on sortait beaucoup encore, on était encore dans une dynamique un peu Jones. Jones, Pardon, ça fait. fait c'est clair, ça fait tellement daron de dire Jones déjà. Mais du coup, en fait, alors on avait une bonne vie sociale, c'est bien comme ça. Et puis elle revenait et puis mais vous allez dans cet endroit, c'était un peu Jugé, quoi. ouais, je me sentais pas oui un peu. Si, un tu m'as petit déjà peu. dit, ouais, tu Oui. juges et tout. C'est vrai. Et puis bon, moi je me rappelle quand j'ai eu les filles, bon, j'ai toujours gardé mes kilos, hein. Mais mais du coup j'avais un peu grossi. Du coup, on est moins bien dans sa peau. On n'arrive pas à retrouver son corps. On n'arrive pas à retrouver. On n'est plus vraiment. Enfin, moi je me sentais plus vraiment moi. J'étais mère, quoi. Et ça a des avantages énormes. Mais c'est aussi, on n'est plus trop maître de soi-même. Plus maître de son temps, plus maître de son corps, parce que moi j'ai eu beaucoup de difficultés à remaigrir aussi. D'ailleurs voilà, toujours pas, mais il en reste encore un peu. Mais du coup, la dynamique pour sortir, pour se faire belle, etc. Elle disparaît un peu les premières années. Enfin, c'est Et du moi. coup, il y a une forme que quand tu vois ta sœur qui, elle, enfin à l'époque, qui elle était libre, Ouais. sans célibataire, sans enfant, il y avait. Puis moi, je m'étais fait larguer, donc je bouffais rien. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où vraiment, je trouvais qu'il y avait, un fossé. Parce que moi, j'étais la daronne avec ses kilos, qui s'habillait plus, qui sortait plus vraiment. Et toi, t'étais pimpée à fond, trop belle. Pimpée, ça fait vieux aussi. Non, pimpé, c'est marrant, je m'imagine pimpé, tu sais. Non, mais t'étais dans la force de l'âge, tu découvrais un nouveau monde. Enfin, pas un nouveau monde, ça faisait quelque temps que t'étais déjà installée sur Paris, mais enfin ouais, c'était super vie sociale, je profitais et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait un énorme écart. Et moi je comprenais pas ta vie. Enfin, pas que je la comprenais pas, mais j'arrivais pas à m'y projeter et toi tu te projetais pas du tout dans la mienne. Pas du tout, parce qu'elle t'angoissait ma vie. Non. Un peu. Ah ouais? Moi, je pense que tu t'es un peu monté la tête toute seule. Ouais. Non, mais si, c'est vrai. Je pense que, en fait, comme peut-être que tu traversais des périodes difficiles de ta vie et tout, que peut-être que tu t'es dit, j'ai pris des kilos et en plus, je sors moins qu'avant. Du coup, tu t'es mis en tête que ta vie, elle était nulle. Oui, c'est possible. De toute façon, ta perception des choses, elle agit sur... oui. Et du coup, alors après, peut-être que moi, j'étais une petite merdeuse, hein, on est bien d'accord. Je suis pas non plus. mais du coup, moi, on m'a accablé de trucs, que potentiellement, je pouvais dire que ta vie, elle était nulle, alors que c'est faux.
Tu vois, moi ça m'a fait plaisir quand ma première nièce est née et tout, j'étais trop contente tu vois, de tout ça et tout, de cette vie de famille. En plus, je vous trouvais cool parce que vous étiez tout le temps, vous la meniez partout, elle était hyper sociable, tu vois, et puis moi je trouvais ça bien. Et ça te donnait envie d'avoir des enfants toi aussi et d'avoir une vie de famille En fait, je me disais, franchement, je trouve que c'est cool leur vie avec un enfant et tout, c'est trop bien de continuer d'aller dans des bars et tout, tu vois. Mais je me suis jamais, en gros, comparée à ma sœur en me disant, ma sœur elle a ça, donc moi aussi, je. Mais t'étais un peu plus jeune, mais c'est à quel moment tu t'es dit peut-être, genre j'ai envie moi aussi d'avoir une vie de famille, ou est-ce que tu te l'as jamais dit Non, quand j'avais 20 ans et tout, hors de question, je voulais même pas vivre avec mon mec. Bien sûr. Non, en fait, tu sais, c'est depuis que t'es petit, tu te dis, quand j'aurai des enfants, tu vois. Ouais. Et puis après, quand tu te retrouves au moment où t'as 20 ans, c'est pas trop dans tes prios. Après, forcément, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas rester avec pendant un moment, tu vas avoir approché de la trentaine ou avoir la trentaine. Donc, tu vas te dire, alors peut-être que c'est ce que t'as vécu, du coup, ouais, tout à fait, c'est ce que j'ai vécu. Quand ma sœur, elle était enceinte de son deuxième enfant, moi, j'étais en phase de séparation. Mais ma séparation, elle a été un peu difficile parce que du coup, j'étais enceinte. Et on était en même temps que ma sœur, un peu. Et Je vais pleurer. mais non, mais pleure pas. Après, tu vas me faire pleurer. Alors que c'est pas triste. Parce que c'est intéressant. C'est que, en fait, ma sœur, c'était son deuxième enfant. Moi, potentiellement, c'était mon premier, mais j'en sais rien. Autant, l'enfant n'aurait pas tenu parce que ça n'a pas de jeu. J'ai interrompu le truc. Mais donc, t'as interrompu la grossesse parce que c'était en phase de séparation et que pour toi, c'était pas forcément le moment de faire naître un enfant dans... Bah oui, parce que papa et maman, ils m'ont dit, on fera comme tu voudras, si tu veux garder cet enfant. Ah, donc tes parents étaient au courant? Ah bah oui, branle-bas de combat dans la famille. Non, mais c'est super parce que il y a plein de femmes du coup qui osent pas en parler, qui le font seules en fait, alors que toi tu l'as. Ah oui, là clairement t'as annoncé à ta sœur, tes parents. En fait ça s'est passé à Noël. Donc voilà, le jour de Noël. Donc moi je vois ma sœur dans la salle de bain, je lui dis alors en fait je voulais te dire on va se séparer. Elle savait parce qu'on a fait le test de grossesse ensemble, tu vois. Et c'était la veille. Elle savait que t'étais enceinte. Ouais, on a dû faire le test le 22, je pense. Et que ton test à toi ou toutes les deux votre Non, test? non, elle avait un peu d'avance sur moi, on savait déjà. Elle a toujours un peu d'avance. Elle, c'était, en fait, tu l'as annoncé à Noël, le soir de Noël. Ouais. Et moi, en fait, on a dû faire un test, ça devait être le 12 décembre avec ma sœur, parce que j'étais revenue à Nice. Et j'avais dit, bizarre, machin. On fait le test, il était positif. Entre-temps, ça se passe pas très bien, ça se passait déjà pas très bien dans ma relation. Et on décide un peu de se séparer, sauf que on se sépare à Noël. Et le 25 décembre, je coince ma sœur dans la salle de bain, je lui dis en fait on se sépare et tout. Donc elle me dit bon, tu te calmes, de toute façon, c'est le 25 décembre, on pourra pas aller à l'hôpital tout de suite. Tu te calmes. Et donc j'étais mal et tout, et là il y a mon père un jour après qui me coince, qui me dit bon, moi je te vois pas bien, maintenant tu vas me dire ce que tu as parce que je dors pas de la nuit et tout. Donc je dis en fait et donc là j'ai annoncé, et donc voilà, du coup notre cercle familial très proche était au courant. Okay. Et en fait la question s'est posée, est-ce que je garde cet enfant ou est-ce que je ne le garde pas? Et j'ai je pensais ne pas le garder, mais j'avais des hésitations parce que c'est pas un truc anodin non plus. Et je me rappelle, toi, tu m'as dit, écoute, j'aurais adoré qu'on ait un enfant ensemble et qu'on vive ça ensemble en même temps, parce que moi, ça m'arrive aussi. Mais je pense que vraiment, il faut pas que t'aies un enfant avec cette personne. Et ça lui a coûté de me dire ça, je pense. Malheur, tellement. Et ça a complètement, du coup, j'ai dit ok. Elle a raison, et c'est elle qui a un peu influé sur ma décision, tu vois. Donc tu dis que oh malheur. Non, responsabilité. Finalement. Ah ben non, mais finalement c'était une bonne décision. Ah ben oui, mais de toute façon, je pense. Après, j'ai pas vécu l'autre situation, donc je peux pas comparer. Mais
c'est un truc un peu douloureux, c'est normal dans la vie d'une femme quand tu vis quelque chose comme ça, c'est un peu difficile. Mais j'ai vécu ma meilleure vie après, hein. J'ai bien profité. Mais ça a mis du temps en fait à se réparer. Enfin, c'est des choses qui se réparent dans le fait d'avoir eu cet homme dans ta vie et qu'il y a eu cet événement qui a fait en sorte que tu as dû avorter. Ça a été compliqué pour toi, mais c'est bien d'avoir aussi du soutien de la part de ta grand-mère. En fait, ma sœur, je sais que si elle me dit un truc, ça va pas être orienté ou tu vois, il y aura pas de, enfin, c'est ma sœur, tu vois. Donc, dans tous les cas, ce qu'elle va me dire, ça va être pour mon bien. Donc, je vais l'écouter. Bon, même si elle pense qu'elle a aucune influence sur moi. Oui, mais il y a aussi ça. Il y a eu un petit problème de communication, un petit problème de confiance en soi, qui fausse un peu la relation aussi. Mais par contre, c'est beau ce que tu dis parce qu'en fait, on ressent pas la caste, mais le soutien familial, tu vois, la belle équipe. C'est-à-dire que dans la façon dont tu le racontes, on a tous été là, ça a été... oui, c'était génial. C'est les gens qui pleurent à l'aéroport, ils pleurent, c'est chiant. Mais après... Mais bon, après, c'est vrai qu'ils ont... Parce que, donc ma sœur, elle pouvait pas... Enfin, moi, j'ai dit, je vais faire ma petite opération à Paris. Et ma sœur pouvait pas venir parce que, elle était enceinte, et puis voilà. Puis elle avait déjà un enfant, Et puis voilà, et donc papa et maman sont montés avec moi. Voilà. Ouais. Et ils sont restés, ma mère, elle restait 1 mois. C'est vrai? C'est génial. Ouais. Elle restait 1 mois et tout. Parce qu'au début, je voulais pas le faire et tout. Je disais, non, peut-être que je vais pas le faire et tout. Peut-être, mais je tue un enfant. Et ma maman me dit, mais c'est bon, tu n'es pas une catho-intégriste. Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de prendre une décision comme ça parce que par rapport à la notion qu'on a de la maternité aussi, et puis quand ça nous arrive, on a des idées préconçues en tête et puis quand on vit la chose sur le moment T et voilà, c'est un choix qui est vraiment pas anodin et qui est pas forcément évident à faire et c'est bien qu'on ait le choix en fait, qu'on puisse le faire Mais je pense que c'est quelque chose qui se répare jamais, mais en tout cas t'es reparti. C'est-à-dire que, après, ça a ouvert aussi. Non, mais ça a ouvert une nouvelle vie aussi. Parce que t'as connu cette période un peu de couple. Et ça a duré combien de temps, du coup, la relation? 5 ans. Et donc, il s'est terminé par, pertes et fracas. Voilà. Je savais pas trop. La question, c'est que c'était pas, il y a jamais eu la possibilité de garder cet enfant, même pour réparer le couple ou quoi que ce soit. Parce que le couple, à la base, était, Moi, dans ma vision des choses, et j'avais pas envie d'avoir un enfant dans un couple qui marchait pas. Oui, bien sûr, mais bon, il y a plein de il y a plein de ouais, mais c'était pas trop. Je préfère pas avoir d'enfant jamais que de me dire que je vais faire souffrir quelqu'un, tu vois. Voilà, je pense que je suis très altruiste. Oui, je pense. Très généreuse. Non, mais du coup, c'est reparti. C'est vrai, cette relation, elle se terminait perte et fracas, très difficile. Et bon, après, tu t'es reconstruite. Et c'est vite célibataire parisienne, génial. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est la façon dont toi, tu vois moi, sa vie voilà, c'est ça. Génial. Moi, ma vision de sa vie, franchement, donc, il y a jamais eu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a jamais eu aucune jalousie entre nous. Jamais. Enfin, si, petite, un tout petit peu. Oui, quand maman, elle te favorisait. Oui. Ou toi, papa. Voilà. mais franchement, il y a toujours eu de la bienveillance et jamais de jalousie. Bon, par contre, on s'est disputé toute notre vie et je pense que ça continuera. Hein. Toute notre vie. Mais ça a toujours été très, très bienveillant. Et du coup, moi, la vision que j'ai de sa vie, moi, sa vie, je la trouve géniale. C'est-à-dire que je pourrais pas la vivre parce que des fois, quand elle me raconte, en fait, on communique beaucoup par note vocale parce qu'on a un décalage total sur les emplois du temps. Moi, quand elle m'appelle à 8h, 8h du soir? 8h15, tu vois, t'imagines bien que là, c'est le moment clé de ma journée où tu t'es rentré du boulot, ça fait, t'as récupéré les enfants à la garderie, tu rentres, tu les douches, les devoirs, le piano, le machin, le truc. 8h15, c'est le moment où tu lis l'histoire, t'as fini de manger, ou voilà, c'est pas du tout le moment. Et du coup, je suis pas du tout dispo. Donc, on communique par note vocale. Parce que toi, 8h15, c'est le moment où elle sort du boulot, où elle marche et voilà. À l'apéro. C'est ça. Donc, on communique pas mal par note vocale et des fois, elle me raconte ses week-ends
bon, on se fait des notes vocales hyper longues maintenant. C'est des podcasts, quoi. C'est des vrais podcasts, je pense. Ouais. Et du coup, en fait, je me dis, mais je suis fatiguée d'avoir vécu sa vie par podcast. Mais vraiment, tellement, en fait, c'est bon. Moi aussi, ma vie est riche, mais riche d'autres choses, en fait. Mais c'est quand elle me raconte ses soirées, ses rencontres, amis, amour, enfin voilà, et ça n'arrête pas. Et je trouve ça génial. Mais après, c'est une vie qu'aujourd'hui je ne pourrais pas vivre, je pense. Parce que j'ai un autre rythme. Mais t'es un mec déjà. Donc... Oui, déjà. Voilà, c'est ça déjà. Et du coup, donc comment t'imagines sa vie amoureuse? Comment tu la projettes plus tard? Non, là aujourd'hui, comment dans ce que t'en reçois, est-ce que tu dis c'est génial, elle fait plein de rencontres, elle brasse pour trouver le bon, ou est-ce que tu vois Alors oui, après moi c'est très difficile aussi parce que quand on est en couple depuis très longtemps, mais c'est ça qui est intéressant. On a du mal à se projeter dans ces rencontres en fait. Donc mais même après c'est même la séduction. Quand on est en couple depuis presque 20 ans, il y a des moments bien sûr d'intimité, d'amour très fort, de séduction, il y en a encore. Parle pas de trucs de cul. Non, t'inquiète pas, non, loin de moi cette idée, je t'assure, ne t'inquiète pas. Non, don't worry, baby. Mais par contre, en fait, c'est vrai qu'on a du mal à revivre cette espèce de moment de séduction en soirée ou cette petite cette phase de rencontre ou même le premier baiser. Enfin, c'est compliqué pour moi de me projeter dans ces phases de séduction que j'ai pu vécu depuis très longtemps. Pas de séduction, mais de rencontre. T'as bourlingué, hein? Oui, j'ai bourlingué, mais avant. Mais du coup, je pense qu'avant, après, c'est différent aussi, les choses elles évoluent. En 20 ans, il n'y avait pas de type de rencontre, il n'y avait pas de... C'était pas les mêmes codes. Pas les mêmes codes, quoi. Du coup, moi, c'est vrai, je rencontrais un mec en soirée ou à la fac ou... Il t'appelait sur le fixe. Il m'appelait sur mon tatou. Non, mais c'est... Mais elle n'est pas si vieille que mais ça. Non, mais attends. Non, mais par contre, le fixe, moi, je me rappelle, bien sûr, au lycée. Non, pas au lycée. Si, collège, ils appelaient sur le fixe. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je me parle à Marie. Le portable, on avait 18 ans quand c'est arrivé, à peu près, quoi. Enfin, quand c'est rentré vraiment dans les... Un peu oui, rentrer vraiment, oui. Rentrer vraiment, oui, quoi. Oui, c'est vrai, 17-18 ans. Oui, mais quand tu commences à faire ta vie, quand tu commences à développer tes rencontres plus sexuelles, t'as plus une vingtaine d'années c'est plutôt... Ça dépend des gens. Non, mais quand t'as vraiment le droit de sortir à partir de 18 ans, quand tu sors en boîte, quand tu vis un peu ta vie. Moi, je sais que je sortais assez tôt aussi, mais il y a tout c'est pas la même chose que quand t'es ado, au collège ou au lycée. Oui, non, c'est sûr, oui. Donc là, mais dans les codes, entre guillemets, qui existaient quand t'as une vingtaine d'années, et maintenant, quand t'as 20, c'est complètement différent, déjà. Ah non, ça n'a plus rien à voir. Mais moi, les sites de rencontres, rien que ça. Moi, j'ai pas connu. Vécu, en fait, c'est ça. Et du coup, comment tu conceptualises le truc, toi, qui as jamais vécu? Est-ce que, par exemple, demain, je te le souhaite pas, mais si tu te retrouvais célibataire, comment est-ce que tu dirais je peux aller sur un site? Comment est-ce que tu vois la chose? En fait, j'ai pas mal de potes, du coup, parce que là, on est à un âge où il y a pas mal de ruptures, ça divorce et ça, du coup, ça retente. Ça retente un peu. Et ils l'ont fait. Donc, quand ils me livrent leur expérience, ça me paraît pas insurmontable. Mais pour l'instant, j'ai pas les codes. Enfin, c'est... Non, mais déjà, je te rappelle... Pardon, je peux... Oui, allez-y, intervenez. Non, mais il y a 2 ans, j'avais rencontré un mec sur une appli. Et... Quoi? Je sais ce que tu vas dire. Et genre... et donc, vraiment, je l'aimais bien et tout. On se parlait énormément. J'étais rentrée dans ma famille et tout. Il m'écrivait. Et un jour, plus de news. Mais du jour au lendemain. Et j'étais avec ma sœur et tout. Je lui dis, oh là là, et tout. Il me donne plus de nouvelles. Elle me dit, envoie-lui un message, enfin. Il a dû lui arriver quelque chose s'il ne t'écrit plus. Non, mais j'ai pas dit aussi... non, mais tu l'as pas dit comme une personne âgée comme ça. Mais je caricature. Mais tu m'as vraiment dit là. Mais oui. Le fond, c'était ça. Mais en fait, je comprenais pas. Je sais pas, tu communiques avec quelqu'un d'un coup, il te ghost, parce que maintenant je sais ce que ça veut dire. Parce qu'elle a été voir sur Internet. Ça fait ghosting, mais c'est tout nouveau, ça. Mais moi, je sais pas, tu te dis, il y a eu un problème. C'est pas possible, tu parles avec quelqu'un, t'échanges, tout va bien, et du jour au lendemain, plus rien. Enfin, c'est,
Donc oui, après j'étais allée chercher sur internet. Alors il y avait le ghosting et il y avait un degré supplémentaire. Ouais, mais c'est un autre terme un peu technique. Oui, un terme très bizarre. Enfin bon, voilà, là c'était mais du ghosting, c'est voilà. Ça, je découvrais le terme. Et donc J'ai non, mais cherché sur Google. je rigolais pas sur le moment parce que j'étais vraiment en PLS, Ghosté, parce que quoi. j'aimais vraiment cette personne. Et Non, par contre, tu savais vraiment que t'étais ghosté pour le coup. ouais, parce qu'il que n'était moi, pas à je sais- l'hôpital. Voilà, non, voilà, je savais, tu vois. Mais ma sœur, mais non, mais enfin, s'il ne te répond pas, il a dû lui arriver quelque chose. Envoie-lui un message. Non, mais c'est vrai, moi ça me Non, paraissait mais- irréel. En fait, je comprenais Mais pas. c'est vrai que s'il y a des gens qui débarquent aujourd'hui, bon là en l'occurrence c'est juste pour ghoster, mais si si notre grand-mère elle revenait aujourd'hui dans la séduction, mais elle, je pense que non, mais c'est clair. elle comprendrait pas du tout ce qui se passe. Mais même ne serait-ce qu'en fait, bon, j'en discutais justement avec une copine qui s'est séparée l'année dernière, et elle me disait que le marché il était tellement large. Du coup, enfin, ce tac, 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 comment on appelle ça, là? On swipe. Ouais, enfin, ouais. on passe à la page d'après, quoi. On swipe. Gros mimes. Mais en fait, on a du mal même à se positionner, à choisir, parce que on a tellement d'offres que, non, mais c'est vrai, Oui, nous, c'est vrai. enfin, encore une fois, je fais vieille conne, hein, Mais non. mais du coup, enfin, nous, on rencontrait quelqu'un en soirée, on avait une personne en face avec du feeling, avec, je sais pas, de la. Tu savais déjà à quoi il ressemblait vraiment. Mais c'est ça. Et puis il y avait, je sais pas, de la séduction, mais en direct, du charme, quelque chose. Enfin, Et là, puis, il fallait faire un effort pour aller vers l'autre, c'est ça. communiquer, parce qu'il fallait se lancer. Donc c'était déjà, on choisissait bien la personne, parce que c'était la personne vers laquelle on voulait aller. Mais oui. Et un râteau faisait très mal, mais une rencontre mais faisait en beaucoup de direct. bien. Alors que maintenant, sur les sites, c'est vrai que même un râteau, en fait, on est tellement habitué, comme le mec qui te ghost. Ok, ça fait beaucoup de mal, mais souvent, ça t'arrive, t'es ghosté une fois, deux fois, trois. Et en fait, t'as l'impression que ça n'a pas d'impact parce que maintenant, tu t'es habitué. Alors que moi, je pense qu'il y a quand même toujours un impact Mais oui, psychologiquement, de il doit y avoir rejet où ça quelque fait chose. mal parce que c'est vrai que c'est pas normal en fait et c'est incompréhensible. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait dans la démarche, en fait, ça créait déjà le début d'une relation, la démarche. Mhm. Alors que là, le swipe ne crée pas de début de relation. Non, mais c'est sûr. Donc toi, en fait, t'es un peu innocente là-dessus. Je suis plus jeune, mais je suis plus. Ah oui, mais complètement. Parce qu'elle a plus d'expérience. Mais du coup, c'est intéressant parce que toi, tu vois sa vie et toi, comment tu vois ta vie? Enfin, est-ce que toi, t'es hyper heureuse dans ta vie de célibataire? Est-ce que tu as envie de rencontrer quelqu'un, de faire une famille? Enfin, c'est quoi est-ce que tu peux envier ta sœur aussi des fois? Enfin, l'envier. Ouais, j'entends, non, pas pas la envier jalouser, parce que mais... ouais. Non, mais d'avoir Dans le envie sens, est-ce d'avoir. que tu prétends à ça aussi Ben, en fait, c'est tout à l'heure, on en parlait un peu là, mais on n'a pas abouti. Mais ce que je me disais, c'était que voilà, oui, je m'étais toujours dit que j'aurais des enfants et tout, mais en fait, plus ça avance et plus je me dis potentiellement j'aimerais bien. Enfin, et du coup, c'est pour ça que je vais faire la démarche de congélation d'ovocytes. C'est d'ailleurs ma sœur qui m'a dit écoute, tu devrais faire ça. J'ai vu ça sur internet. Oui, parce que quand même, je surfe. Sur Wanadu. Non, quand même, mais ça va. Et donc elle m'a dit non mais peut-être que tu voudras jamais avoir d'enfant, peut-être que tu en auras jamais besoin, mais fais-le parce que il faut pas que tu regrettes. Voilà. Oui, au moins, tu auras le choix. Du coup bon bah go, je fais ça en mars. En mars. Pour mon anniversaire. Et moi, je monte. Hein. Oui, elle vient avec moi et tout parce que tu peux pas repartir seule. Il se laisse pas repartir seul. Donc j'ai dit à ma sœur. Voilà. Non, mais c'est vrai que dans l'absolu, fonder une famille, ça faisait partie de tes cases à cocher, on va dire. Oui, c'est parce que à chaque fois que j'ai mamie au téléphone, alors du coup, tu as pas le petit fiancé? C'est ça, parce que du coup, il y a les cases à cocher. Et puis il y a la vraie vie, parce que est-ce que tu sens par exemple toi la pression, le fait d'être célibataire à 35 ans? Alors à Paris, je pense qu'on sent moins la pression parce qu'on est beaucoup plus comme ça, un peu toute. Ouais, mais tu vois, alors que dans le sud, quand tu redescends dans le sud, est-ce que tu sens cette espèce de Ou pression même à Paris, tu peut-être? peux la sentir. Hein. Oui, ou à Paris, mais dans le sud, je sais pas trop. En fait, j'avoue que Moi, je la ressens pas du tout sur toi, cette pression. Je pense que c'est plus une envie que tu aurais de construire quelque chose qui a toujours été un peu ton chemin, enfin, ton modèle, quoi. Voilà. Mais quand je me vois que tu vois, je laisse mourir mon orchidée et tout.
Mais non. Non, mais après, je pense que je serais une bonne mère Mais et bien tout, sûr. tu vois. J'ai peur de laisser mourir. Non, tu vois, je me dis, et je sors tout le temps, et j'ai une vie sociale et tout. Mais bon, comment je pourrais faire? Mais je pense que ça peut m'arriver, et ça peut mais ça fait tellement longtemps que je suis toute seule. Mais tu vois, là, tu fais le parallèle. Tellement longtemps que t'es tout seul, donc t'as tes réflexes de célibataire. Et moi, donc tu arrives pas à te projeter dans une vie où t'aurais une personne sous ta responsabilité. Enfin, finalement, c'est ça, peut-être. Ouais. Et moi, l'identique, en parallèle, ça fait tellement longtemps que je suis dans ma vie de couple que j'arrive pas à me projeter dans un truc où je pourrais C'est seule, en fait. Et oui, c'est ça, où je serais seule dans des phases de séduction, de rencontre, où tu vois, c'est Moi, je pense que les deux côtés sont durs. Je pense que ton côté à toi, il est dur parce que tu dois quand même gérer ta vie de couple, tes petits tracas de confiance en toi, tes enfants, le monde dans lequel ils grandissent qui ne te convient pas toujours. ouais. Donc il y a plein de choses qui sont difficiles et puis après en plus tu dois Le travail, il y a tout qui est travail. mêlé, ouais. Papy et mamie parce que tu les as à côté et tout et moi c'est dur parce que je suis loin de ma famille aussi, donc c'est pas évident et puis franchement être seule, vivre seule, alors il y a des côtés qui sont super parce que tu fais ta life dans ton appart et si tu veux pas ranger et être crado et être en pilou et pas faire ta vaisselle, c'est parfait, il y a personne pour te juger. Mais par contre, quand t'es seule, tu vois, le dimanche qui pleut et que t'es en lendemain de soirée et ouais. tu vois, parfois c'est un peu pesant. Mais voilà, il y a plein de difficultés à être seule et il y a plein de difficultés à être en couple avec des enfants, je pense. Je pense qu'il y a aussi plein de choses positives à être seule et plein de choses positives à avoir des enfants. Enfin, Oui, voyons le verre à moitié. Voilà. Pas le verre à moitié. Merci. Pour répondre à la question, est-ce que tu sens la pression? Alors, je vais vous dire un truc. Ah oui. Depuis que j'ai eu 35 ans, je la sens. Et quelqu'un m'a dit, tu verras, quand tu vas avoir tes 35 ans, personne te prévient. Tu vois, t'as la trentaine, on te dit mais t'es jeune, t'as le temps, et tu vas voir, t'as pas de gap entre ta petite trentaine et tes 35 ans, et après tu vas voir, tu vas te prendre des réflexions ou des commentaires, etc. Eh ben, cette personne avait raison. Et depuis que j'ai 35 ans, le discours change énormément. Ouais, mais alors c'est quoi? Alors c'est des petits cons au travail, par exemple, qui vont me dire toi t'es vieille. Non, mais c'est quoi qui justifie ça? Parce que après, c'est un truc, c'est que la barrière psychologique, c'est comme le prix à 29,99 €, tu vois. Ouais, ok. 35 ans, c'est un peu 29,99 € et après t'es à 40. Tu passes à 30, ouais. Puis à 40, on va te dire pourquoi tu n'en as pas eu en fait des enfants. Moi, maintenant j'ai 41, donc des fois on m'a dit toi pourquoi tu n'en as pas eu. Mais dans ma tête, oui, non, je peux encore en avoir. Genre c'est marrant. C'est le non-retour du non-retour. Tu vois, à 35, c'est pourquoi t'en as. Enfin. Allez, c'est maintenant. Ouais. Alors qu'à 34, on disait c'est bon, t'as le temps, mais à 35 pile, on te dit c'est fini. En fait, c'est maintenant, donc t'as pas ce gap. Et à 40, on te dit pourquoi t'en as pas fait. Le don d'ovocytes, c'est jusqu'à quel âge? 36? 37. Tu peux le faire, ouais. Et tu peux les utiliser jusqu'à 45 ans. Ok. Mais après, c'est plus remboursé par la Sécu à partir de 41 ou 42 ans, je crois, les grossesses. Ah, quand tu les utilises? Mais c'est pas le don d'ailleurs, c'est le prélèvement, c'est ça, oui. Non, mais même la congélation. J'ai lu ça. Ah oui. Tenez-vous-les pour dit, à partir de 41 ou 42 ans, ta grossesse, elle est considérée comme un risque et elle est plus remboursée par la sécurité sociale. Non, mais déjà, tu iras vérifier sur Internet. Non, mais j'irai vérifier sur Wanadoo. mais déjà, à partir de 35 ans, ta grossesse est gériatrique. Ouais. Oui, c'est ça, c'est à partir de 35. Alors, quand tu vois ce terme-là sur tes analyses, toi, t'as eu ton parce que moi, j'ai eu le deuxième. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. 38, non? 38, j'avais un. Oui, c'est ça. Ouais, je crois. Oui, c'est ça, 38. Donc, c'est quand même flippant, quoi, tu vois. Et peut-être qu'il y a un lien inconscient, justement, sur le fait qu'à partir de 35, t'es considéré comme gériatrique et qu'à partir de 35, justement, il y a ce non-gap où les gens te disent attention et tout, tu vois, parce qu'il y a un truc inconscient c'est possible, aussi, peut-être, relié à la médecine aussi, parce que c'est vrai quand t'apprends que t'es gériatrique. Après, c'est juste un terme médical parce que moi, j'ai plein. Oui, il pourrait le changer. Mais bon, je pense que c'est des termes très anciens qui n'ont pas renouvelé. mais je pense que, moi, j'ai plein de copines qui ont eu des enfants après 40 ans et
Enfin, C'est possible, quoi. Ah, mais c'est tout à fait possible. Et en plus, enfin, elles l'ont très, très bien vécu. Beaucoup moins fatiguée que moi sur ma première grossesse. Enfin, tu vois, c'est aussi un état d'esprit, je pense. Tu vois. Et puis elles ont attendu d'avoir le bon, d'être bien en couple, d'être prêtes aussi, parce que toi, t'as ta vie de célibataire, tu t'éclates aussi. Enfin, Oui. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, c'est une vie qui est très riche. Donc, il faut être prêt aussi à abandonner cette vie pour au profit d'une autre vie un peu plus rangée. Parce que quoi qu'il en soit, quand tu as des enfants, tu fais plus 8 bars d'affilée. T'en fais qu'un, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais c'est marrant parce que t'as vraiment la vision du célibat qui est quelque chose comme une fête. Et moi, je trouve que c'est bien parce que je trouve que le célibat, il est vraiment sous-noté et sous-coté parce que souvent, on te dit que t'es célibataire et les gens, ils ont un peu de la peine, en fait, pour toi. Ah non, vraiment. pas du tout. Oui, mais toi, t'as Oui. cette vision-là. Mais quand tu vis le célibat, je sais que souvent, t'as, toi, le sentiment d'être célibataire, donc de pas être à la hauteur, de pas être assez aimable. Et en fait, il y a plein de moments qui sont hyper durs de pas se sentir justement dans la case où tu devrais être à cet âge-là. Ouais. En fait. Ouais. Et ça, je pense que tu le ressens aussi des fois. Je le ressens un peu, mais autour de moi, j'ai un groupe vraiment de potes qui sont même devenus des amis, qui ont tous mon âge et qui sont tous célibataires et tous sexes confondus. Et en fait, c'est hyper agréable d'avoir des gens comme ça, qui sont comme toi et voilà. Mais après, c'est hyper agréable aussi d'avoir ma sœur et mes amis très proches du lycée qui ont leurs enfants et que je vois et que j'adore voir. Je marraine 3 fois quand même. Je le précise. Mais non, enfin moi je porte un super regard aussi sur ta vie. Hein. Merci. Elle est cool ta vie. Non, mais je trouve qu'aujourd'hui, quand même, bon, même si on ressent une certaine pression sociale parfois, je trouve que la société nous permet aussi d'avoir chacun son chemin de vie. Enfin, il y a plus un chemin de vie unique et classique, je trouve. Enfin, il y a tellement de divers chemins de vie. Enfin, des gens qui n'ont jamais d'enfants, qui voyagent, même des jeunes qui voyagent et qui diffèrent éventuellement de la vie de couple ou qui travaillent pas et qui partent travailler ailleurs. Le Covid, je trouve qu'il a fait un peu basculer aussi tout ce schéma classique. Bon, ça fait un moment que ça est en transformation, mais je trouve que c'est un peu. Mais c'est marrant parce que nous, on a fait le premier thème, c'était la maternité, donc on a interrogé pas mal de femmes sur la maternité, donc ou la non-maternité, le choix, le non-choix, et c'est vrai qu'on nous a beaucoup parlé aussi de tous ces parcours invisibles, et donc c'est agréable d'avoir ton point de vue de ce côté-là, parce que ces femmes qui justement rentrent pas dans des cases, des fois, on ressent pas forcément comme ça, et c'est un combat du quotidien en fait de. Moi, j'ai un peu d'admiration pour, j'ai même beaucoup d'admiration pour certaines personnes qui assument des chemins de vie qui sont pas forcément classiques. Mais je trouve que la société aujourd'hui, elle permet de les. Non, tu trouves pas ? La société, elle le permet, mais je pense que les mentalités, elles ont encore besoin d'évoluer parce que moi, parfois, j'ai un peu l'impression d'être une vieille fille. Mais n'importe quoi. Je te jure. Ouais. Et en fait, je me sens pas vieille fille, je me trouve pas vieille. Et si parfois j'ai l'impression, tu vois, genre parce que je suis seule, ça doit être parce que je suis bizarre ou tu vois parce que je sais pas, j'ai peut-être un caractère trop fort que je dois avoir des chats chez moi. Enfin vraiment, non, C'est ça, ou après on te dit t'es seule, peut-être tu en demandes trop, ou t'es trop exigeante. Bah non, en fait, je veux juste quelque chose de bien, où je suis heureuse, amoureuse. Tu vois, je veux pas prendre le premier, parce qu'au bout d'un moment, on dit, bon, là, ça presse, peut-être que, vas-y, passe tes exigences. J'ai pas attendu tout ça, en fait, pour le premier mec malsain, parce qu'il va un peu me lorgner et me dire, bon, ok, allez, viens. Ok, j'arrive, chérie, tu vois. Ouais, t'es pas en recherche d'appart à Paris où tu dois renoncer, tu vois, à certains critères parce qu'il y a trop de demandes, quoi. Non, là, c'est bon. Oui, mais mais ces sites de rencontres, là, non, mais c'est un peu ça aussi. Enfin, quand même, tu remplis des critères, tu remplis des cases. Enfin, je sais pas, après, peut-être que j'ai une vision erronée du truc, mais... Ouais, souvent, les critères, les mecs qui mettent des trucs, c'est pas toujours... oui, voilà, c'est sûr. Pas toujours la réalité, hein. On a souvent été déçus, hein. Moi, je trouve que ça fausse un peu la donne, ces sites. Ah, mais complètement. Oui, on est d'accord. C'était bien le bal musette avant. Voilà, c'était très bien. Bah ouais. Quand à 25 ans, t'étais Catherinette. Putain, c'est vrai, c'était à 25 ans avant. Ah oui. Enfin, c'est peut-être... Non. C'est toujours dans la toujours là. Mais Ils ont pas relevé l'âge. Non, ils ont pas changé l'âge. On devrait leur dire d'ailleurs. Mais en revanche, tu disais que du coup, t'as l'impression d'être une vieille fille. Et est-ce que parfois, justement,
T'as pas l'impression d'être une enfant? Parce que moi, des fois, quand je rentre dans ma famille et comme j'ai pas d'enfants, j'ai l'impression que limite, ils seraient prêts à me mettre à la table des enfants et on parle un peu comme si j'étais une gamine, comme je n'ai pas de responsabilité de maman. Des fois, au sein de ma famille, j'ai l'impression d'avoir encore 14 ans, quoi, tu vois. Mais t'es Parce la qu'on plus petite? considère, non, justement, je suis la plus grande avec une sœur qui a 3 enfants. Et en fait, des fois, c'est vrai que je me suis aperçue de ça. La dernière fois, on me parle comme à une enfant. On me remet au stade d'enfant parce que j'ai pas de mec et que évidemment, bah, quand on fait des sorties familiales, on t'a mis dans la chambre avec maman, donc t'es toujours collé avec ta mère. C'est sympa parce que t'as pas de mec, tu vois. Et du coup, à chaque fois, ça te remet à une espèce de truc. Comme ça, tu dis, non, mais tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant sur des trucs. Non, mais bon, je peux quand même comprendre pas mal de choses. Non, mais c'est vrai, moi, souvent, quand je vais à des week-ends où il y a que des couples et tout, ben, souvent, finalement, je me retrouve à dormir avec les gosses, quoi, tu vois. Parce que, je suis seule, donc à caser, tu te retrouves à dormir avec un gosse, quoi. Mais en fait, t'as pas du tout envie de dormir avec un gosse, t'as pas de gosse. Oui, ou avec l'autre personne qui est venue seule. Ouais, Pas du tout choisi. Jamais. on sait jamais. On a essayé de caser avec Bernard, tu sais. Mais c'est l'envie de caser à tout prix aussi, ce challenge que les gens se mettent, de se dire c'est la dernière célibataire. Et en fait, il y a aussi ce truc, quand tu rencontres quelqu'un, c'est j'ai rencontré quelqu'un. Et les gens sont ravis. Et ils sont genre, c'est génial et tout. Mais en fait, ils te disent pas s'il est sympa, s'il est bien. Ils sont juste contents parce que t'as rencontré quelqu'un. Mais Ouf. ça y est, c'est genre, c'est passé. Mais est-ce que la question, c'est que tu sois seule ou que tu sois en couple, est-ce que tu es heureuse, comment tu te sens on la pose beaucoup moins, en fait. On est plus sur comment t'as coché tes cases. C'est ce qu'on va te demander tout de suite. T'as du travail, t'as un mec, t'as des enfants. Et si t'as rien de tout ça, mais qu'au fond, en fait, tu te sens pas trop mal. Et même bien, c'est hyper difficile à entendre, en fait. Parce qu'on imagine que t'es bien que si t'as coché toutes les cases et après... C'est ce que j'ai répondu à mamie la dernière fois quand elle m'a dit alors le petit fiancé. Je dis écoute mamie, je vais rencontrer personne, je vais pas me mettre avec quelqu'un pour me mettre avec quelqu'un. Elle me dit moi tu sais je te comprends. Si j'avais plus papy, je voudrais pas me remettre avec quelqu'un pour lui laver ses slips. Elle me dit bon voilà, tu vois moi j'ai pas envie de laver les slips de quelqu'un donc je suis toute seule. Tu as raison, elle m'a dit du coup après. Mignonne. Mais il y a tellement, moi, je trouve, aussi de femmes, même de nos âges, qui, bon, pardon, de même âge, excuse-moi. Quelle génération? Bon, moi, la mienne, Tu peux répéter ton âge parce que tout le monde va croire que t'as 70 ans quand même. 42. C'est super jeune, mais c'est 7 ans de plus que moi. Oui, voilà, c'est super jeune quand même. Mais il y a beaucoup de femmes donc de ma génération qui assument complètement de ne pas vouloir se mettre en couple et ne pas vouloir avoir d'enfants. Et c'est même, c'est vraiment un choix de vie. Ne pas vouloir avoir un enfant, pour elles, dans la société actuelle, c'est de l'égoïsme. Donc vraiment, c'est totalement affiché. Mais je pense que c'est un travail et quand tu arrives à 42 ans, il y a une espèce de barrière qui est franchie. Qu'à 35, il y en a peut-être moins, en fait, parce que il y a un travail aussi. Ça fait un moment, là. Les copines dont je parle, ça fait vraiment un moment. C'est vraiment, c'est des choix affichés depuis un moment de... Non, mais tu vois, ces personnes-là, on va te dire, elles sont bizarres. Non, moi, je trouve pas qu'elles sont bizarres. Non, mais pas toi, mais je trouve que la société, un peu, tu vois. J'ai l'impression. Ouais, moi, c'est ce qu'on te renvoie ou ce que tu peux entendre, en fait. Ouais. Mais après, comme il y a de plus en plus, ça évolue aussi. Moi, j'ai pas mal de potes, pareil. Puis c'est parce qu'on en parle beaucoup entre nous, tu vois. Et après, ça m'intéresse. Moi, je demande toujours. J'ai une pote la dernière fois qui m'a dit, moi, en fait, j'en veux pas. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Tu vois, bon, déjà, elle a pas à se justifier en vrai, mais bon, après, c'est une de mes meilleures potes, donc je lui demande, tu vois. C'est un vrai échange, oui. Et en fait, il y a un vrai échange et chacune a ses raisons, mais je trouve qu'effectivement, comme il y a de plus en plus de femmes qui s'affirment comme ça, peut-être que, en fait, j'ai l'impression, comme on parle de l'amour aussi, j'ai l'impression que, à la limite, ne pas vouloir d'enfant, ça peut rentrer un peu plus dans la norme que de vouloir rester célibataire. Ok, oui, je comprends. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'une femme de, je sais pas moi, de 48-50 ans, qui est encore hyper célibataire et hyper libre de ça, peut-être qu'on va un peu plus la regarder genre chelou que si... Ouais, je vois ce que tu veux dire. La norme, ça reste quand même d'être à deux et d'affonder une famille. Ça, c'est la norme sociale. Mais moi, par contre, si je peux ajouter un truc, oui, il y a un petit truc qui peut me causer une angoisse. Alors, vous allez peut-être trouver ça nul, mais je vois notre maman, elle s'occupe beaucoup de ses parents. Et parce que chez nous, ça se fait. Et en fait, je me dis, mais moi, si j'ai pas d'enfant, qui s'occupera de moi quand je serai vieille? Mais c'est un vrai sujet, en fait. Ah oui, mais moi aussi, j'ai la même angoisse. Toi aussi, tu te dis ça? Ouais, moi aussi. Ah ouais? Me dis, ok, je pensais que c'était bizarre. Non, c'est pas bizarre.
Ok. Et surtout quand toi, tu t'occupes de tes parents. Moi aussi, je m'occupe beaucoup de mes parents. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, mais comment... Moi, j'ai ma maman qui est malade et je vois, on est 4. Bon, alors moi, j'habite à Paris, ils sont dans le sud. Mais je vois qu'il y a ma sœur qui est hyper présente, mon frère et tout. Je vois tout le monde qui s'occupe d'elle. Et je me dis, mon Dieu, si ça m'arrivait à moi, genre à cet âge-là et tout... Enfin, tu vois, nous, on est 4 à l'appeler tous les jours, à la soutenir et tout. Et c'est vrai que c'est une vraie question, ça. Bah ouais, parce que je me dis, bon, bah mes nièces, elles se diront, ah, la tantine. La vieille tante à chat. Ma nièce, elle me dit, moi, je suis là. Et je dis, mais t'es mignonne, t'as 13 ans. Quand t'auras 30 ans, tu diras... Bah non, moi, je pense pas. Moi, je crois que la filiation, elle peut passer aussi par une nièce. Enfin, c'est pas une question que ce soit vraiment la mère absolue. Parce que tu lui transmets des choses et toi aussi, tu transmets des choses. Donc oui, moi, j'ai pas de nièce ni de neveu, quand même. C'est marraine 3 fois, ça passe, ça. Ah oui, moi j'ai ça passe, hein, ça c'est nickel, on a la solution. Ça va. Non, mais après, j'en discutais avec une pote, elle qui veut vraiment pas d'enfant, et je disais, ouais, justement, est-ce que ça te fait pas peur? Et elle me disait, oui, mais maintenant, j'ai l'impression qu'on vieillit différemment, déjà par rapport à la médecine, puis maintenant, il y a plein de trucs comme ces espèces de colloques de vieux, ça, c'est là. génial. Mais oui, moi, j'aimerais trop aller là-dedans. En fait, les résidences seniors où ils sont ils peuvent s'aider des grosses colloques. Et en même temps, et en même temps, t'en as un qui est plus capable de faire quelque chose et l'autre qui se soutient et en même temps, ça leur fait plaisir de se trouver. On trouvera des solutions, les filles. Bref, oui, il y aura toujours des solutions, mais c'est vrai que c'est une vraie angoisse qui se pose. Ok, bah alors vous voyez, ça me rassure parce que la dernière fois, je pensais pas. Ouais, je me suis dit, oh, enfin, je suis un peu bizarre quand même, mais ok, merci. Non, mais c'est important on se pose forcément ces questions quand on essaye de se projeter un minimum. En fait, je pense que comme on est 3 à pas avoir d'enfants et que toi t'en as, mais nous, quand on était petites, on s'est jamais dit bon alors moi, à 40 ans, j'aurai pas d'enfants, je serai célibataire, j'habiterai à Paris, je ferai ma vie. Et en fait, c'est trop bizarre de vivre une vie que t'as jamais imaginée. Et surtout, on a été bercés avec Disney, les contes de fées et tout, donc on s'est jamais imaginé en être là aujourd'hui. Mais c'est pas que c'est dramatique, c'est juste que c'est quelque chose qu'on faut s'adapter. D'accord. On connaît pas, en fait. Ouais. Et oui. Et c'est marrant, c'est... Blanche-Neige, elle swipait pas, hein. Sur Bumble et Tinder. Putain, c'est clair. Ouais, faut s'adapter, mais ça va. Moi, au quotidien, je suis heureuse. Après, il y a des périodes où je suis un peu triste. J'ai le vague à l'âme. Ouais, mais ça, je pense que on est toutes pareilles. Enfin, avec, sans enfants, en couple ou pas en couple, je pense qu'on a toutes des peurs qui se posent sur des sujets différents et à des moments différents. Mais je pense que... On n'est jamais content, quoi. Mais non, mais de toute façon, c'est comme ça. On n'est jamais content de ce qu'on a, c'est toujours mieux ailleurs. Non, mais je pense surtout quand t'es célibataire, t'es face à toi-même, mais quand t'es en couple, t'as besoin aussi que la personne qui est en face de toi, elle fasse que ta vie, elle soit incroyable. Mais sauf que c'est impossible. Oui, c'est vrai, il y a un côté faussé comme ça. Ouais. Genre, début de relation où je me suis dit, mais en fait, non, en fait, c'est moi et moi. Donc, moi et moi, on est toujours là et c'est toujours la même chose. Mais c'est juste du plus qui va venir, mais c'est pas... Oui, les solutions, tu les trouves en toi. Voilà. Donc, finalement, célibataire ou en couple, tu dois les trouver en toi, les solutions. Mais il faut c'est maman qui fait ça en fait. Le soir, elle pense à la fin de ta journée, tu visualises en fait tout ce qui a été bénéfique pour toi dans la journée et tu remercies. Ça s'appelle la gratitude. Voilà. Ouais. Ah, c'est ça, maman. Ouais, mais je trouve ça génial parce que en fait, elle cherche en elle tout ce qui a été positif dans sa journée et tout ce qui tu peux te raccrocher à tout, ça peut être n'importe quoi. Une jolie, je sais pas, c'est ridicule, c'est cuculapraline. C'est ridicule. Une jolie fleur que t'as vue, je sais pas, le soleil, quelqu'un qui t'a fait un sourire, quelqu'un que t'as trouvé gentil, ton enfant qui t'a dit je t'aime ou tu vois, enfin des trucs, ton orchidée qui n'est pas morte. Non mais franchement, elle fait trop de peine. Enfin bon. Même des bonnes choses à manger, des trucs, enfin, tu vois. Et en fait, tu remercies l'univers pour ces petites choses qui t'apportent. Mais non, mais le bonheur. Après l'apéro. Alors merci. Alors merci pour ce bon vin que tu as bu. Voilà. Merci d'avoir des bons amis pour partager ce vin. Non, mais c'est vrai. Et c'est hyper important parce que tu tires le positif de ta vie. Parce qu'il y a tellement de choses aussi négatives. C'est quand tu regardes le monde autour de toi, tu te dis. C'est d'avoir un toit, de manger à ma faim, d'être au chaud. Vous faites ça, vous, les filles? Tous les matins. Vous y connaître. Tous les matins. Mais oui, c'est génial. Je fais la gratitude tous les matins. Ça arrive à partir de voilà. Quand tu fais du développement personnel, prépare-toi. T'as encore 50 sur 6. Après, tu finiras comme ta mère. Ah, mais franchement. Bah, franchement, ça va. Ah ouais, elle est géniale. Elle est géniale. Ouais. Mais vraiment.
C'est beau de voir des belles relations aussi entre deux sœurs avec une famille unie et qui arrivent à accepter toutes les différences et toutes les. Oui, alors ça, c'est quand même sur le papier parce qu'on est très unis, on s'aime, mais on se dispute sans arrêt. C'est la Ouais, base. mais ça, c'est la base d'une famille. On n'est pas très Instagrammable. Hein. Pas du tout. Je connais Instagram. Hein. Bon, en tout cas, c'était super. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour la fin ou quelque chose que vous avez envie de partager Bon, moi, je t'aime. Oh, merci. Voilà. Oh, moi C'est aussi, je mignonne. t'aime. Et merci, alors voilà, la gratitude. Hein. Merci pour ce bon moment. Merci pour ça. Ouais, c'est beau de finir là-dessus. Bah oui, carrément. Merci, c'était super de Bah vous ouais. avoir, de partager ce petit moment de vie très joyeux d'ailleurs. Oh. super. Ouais, et familial. Ben ouais. Ben merci de nous avoir reçus, Oui, les filles. merci de nous avoir Ouais, accueillis. bah merci beaucoup. Merci Parce beaucoup que pour ma votre sœur est venue à générosité. Paris quand même, exprès. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Merci Marie pour ce déplacement. De rien, avec plaisir. Bon, mais c'était super. Et ben voilà, c'était À la Flamme des semaine années prochaine. 80. À la semaine prochaine sur le thème de l'amour. Ouais. À bientôt. À bientôt. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.